Excellent Cadmerade. Bienvenue, ça me fait plaisir, ça vous. Cadmerade, mesdames et messieurs. Bonjour. Comment ça va? Bon, ça va. Qu'est-ce que je suis content. Merci. Alors, Oui, je sais. vous connaissez le principe de l'émission, c'est de l'humour, mais bien habillé. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Vous étiez à la campagne? Oui, je reviens de la campagne. J'ai un mal de chien à rentrer les moutons. Ouais. C'est vrai que vous avez des moutons à la campagne, c'est vrai, on me l'avait dit ça. Ouais. Combien? Maintenant, j'en ai 3 parce que j'ai eu un petit agneau. Ouais. Oui, non, c'est vrai. C'est pas vrai. Mais il faut faire attention avec 4 parce qu'il peut nous balader, nous mener Non. en bateau. Tu as vraiment les moutons, ils s'appellent comment? Alors, il y en a un qui s'appelle Cadet et l'autre Rothschild. Mouton Cadet, mouton Rothschild. Voilà. Magnifique. Mais non, mais c'est compliqué de Et tu nommer les tonds toi-même? Non, je les tonds pas, je fais appel à un tondeur. Un de tondeur, moutons. d'accord. C'est le même qui t'a coiffé, je pense, aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est que ce petit look-là? J'ai l'impression que c'est country western. Alors, Non. une fois, je t'avais reçu aux enfants de la télé sur une Oui, chaîne, bah, je regardez. sais, machin, ouais, tu me prends la Et tête tu sur mes avais fringues. une mais- ceinture particulière. On peut montre ta ceinture Non, parce là. que Oh, les je seins. pense que même Chuck Norris, il n'a pas la même. Qu'est-ce que c'est que cette ceinture? Tu Mais montes c'est- à cheval? Non, pas du tout. Mais pourquoi j'ai un look de quoi, là? Je sais pas, Oh moi. bah on a l'impression que, je sais pas, Ah, soit ça va, t'es c'est- venu en poney quoi, Non. c'est pas avec ça que tu vas attraper Pipa. Hein. Il y a des téléspectateurs qui nous regardent un peu partout dans le monde, ce qui est vrai, puisque la chaîne est extrêmement piratée dans le monde entier. Ouais. Et donc c'est pourquoi je propose que nous fassions ta bio, on a un peu notre Wikipédia à nous. Il D'accord. s'appelle Walter. Mesdames et messieurs, Walter, excellent Walter. Bonsoir Walter, bonsoir. Merci. Tu as vu, hein, chic et en cravate. Hein. Ah, ouais, Tu veux non. boire quelque chose? Non, je regardais ce qu'il y avait dans le. Tu dans dois le avoir, gobelet. on t'a mis de l'eau. Hein, on t'a mis de l'eau. Ah oui, c'est de l'eau. Tu voudrais autre chose? Non, c'est parfait. Alors Walter, Bonsoir Cadmerade. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, vous avez de l'humour, vous êtes modeste et vous êtes franco-algérien, donc binational, autant de caractéristiques qui vous ferment définitivement les portes de l'équipe de France de football. ah c'est clair que... Non, en plus tu es belge, tu vois, je veux dire, c'est qu'il y a un mec de souche dans cette émission. Ici, il y a Baptiste, c'est notre Oui, quota à nous, le petit blond. Le petit blond, ouais. Mais enfin bon, pas grave pour l'équipe de France de football, tant votre carrière actuelle est brillante, on le disait, à la télévision, où vous vous êtes fait connaître à travers votre duo avec Olivier Barou, le duo Cad et Olivier, notamment dans l'émission Déjà Dimanche, qui nous fait un point commun. Parce que je suis chapeauté par Arthur, une personnalité du PAF, vous avez été chapeauté par Delarue, une personnalité du PIF. Alors, Excellent Walter. Ah bah oui. Magnifique. Laurent Ruquier sort du corps de Walter. Oui, Catherine je Barma. fais ce que je veux, Arthur. Alors, Cadmerade du petit au grand écran, il n'y a qu'un pas que vous avez franchi avec brio, on le disait. En 2007, vous recevez la consécration de la part des professionnels avec un César du meilleur second rôle pour votre participation à Je vais bien, ne t'en fais pas. Et vrai. peu après, vous recevez la consécration du grand public avec votre rôle inoubliable, évidemment, dans Bienvenue chez les Ch'tis. Bravo. Bravo. Allez-y, ça fait du bien. D'ailleurs, au départ, Bravo à Dany aussi, parce que c'est pas. Oui, c'est oui, lui le bien sûr. réalisateur quand même. D'ailleurs, au départ, je comptais citer toute votre filmographie depuis 2007. Malheureusement, l'émission ne dure qu'une heure. Et vous avez d'ailleurs reçu en 2010 le Gérard de l'acteur que c'est pas qu'on l'aime pas, mais on en a un peu marre de voir sa gueule bah partout. oui, bah C'est vrai ça, tu as reçu un prix? Mais j'ai pas reçu parce que mais j'ai entendu parler de ce prix. Oui. Ça m'a fait à moitié rire en même temps parce que. Mais rire quand même. Bon, Voilà. ça Ah, va. mais si, ça va. Non, mais c'est- beaucoup de succès, beaucoup de bons films Oui, puis populaires. je suis encore là, donc pour l'instant ça va. Mais Ouais, vous avez tout de même, Cadmerade, tourné une série de films que j'appellerais les films TIBA, hein, les films TIBA, c'est-à-dire toute l'intrigue est dans la bande-annonce, notamment... Alors attendez, alors, je j'ai le pense- droit de pas être d'accord. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, je vais vous en citer quelques-uns, notamment RTT, Safari, l'Italien, et Ouais. Protéger et Servir, qui est Ouais. tout particulier, qui a une place particulière dans mon cœur, parce que j'ai acheté le DVD du film, et je trouve qu'il porte très bien son nom, parce qu'il nous protège du bon goût, et il peut servir à caler une table. Alors, Mais ça n'a pas marché ce film? Pas- Non mais pas- par rapport à Philibert, c'est plus ou moins? Oh là. Oh là là, les pauvres. C'est Philibert, ils ont réussi à faire moins au cinéma que nous, on a de téléspectateurs. C'est quand même, c'est la première fois qu'on est devant. Ils ont fait, je crois, 47 000 entrées en une semaine, je crois. Ouais, c'est pas terrible, c'est pas terrible. D'ailleurs, aujourd'hui, Cadmerade, vous nous présentez, je pense, votre premier film en tant que réalisateur, Ouais. Monsieur Papa, dans Oui. lequel vous jouez également, et qui s'inscrit dans la grande tradition des films de papa, à savoir, par exemple, Papa, avec Alain Chabat, Papa est en voyage d'affaires, de Émir Kusturica,
ou Papa a perdu son sang-froid avec Xavier Dupont de Ligonnès. Alors, Walter. Là. Oh, ça c'est votre côté belge qu'il ressort. Hein. mais il me demande où? À Nantes. Bon, Monsieur Papa nous plonge dans l'intimité d'une famille entre drame et tendresse. Et voilà le cadre que le grand public aime, un cadre proche des gens, qui ne triche pas et qui a surtout un grand sens de l'autodérision et de la souffrance, comme en atteste votre page Wikipédia, qui vous présente comme sympathisant socialiste. Ah bon? Oui. Ah oui, c'est ce qu'on trouve comme information sur vous, supporter de Ségolène Royal, mais Wikipédia qui nous rapporte aussi que vous seriez blessé dans les coulisses d'un concert des Enfoirés en 2008. Il ne précise pas la nature de la blessure, mais il se murmure que vos oreilles se soient mises à saigner après avoir entendu chanter Mimi Mati. Mais Ouais. Bien. Mais bon, je suis pas supporter de Ségolène Royal, pas du tout. Alors, il faut- J'ai voté Ségolène Royal, mais c'est fini. Ça lui a porté chance, c'est Oui, important. Non, j'ai bien Non, fait. C'est important, J'ai bien fait. c'est important, vous avez bien fait. Mais Bien noté. pas de couleur particulière. D'accord, trêve de médisance. J'aime tout le monde. Il y a un cadre qu'on ne veut pas perdre, c'est celui dont tout le monde se souvient, c'est celui du camoulox. C'est notamment oui, l'auteur de cette fulgurance qui s'inscrit dans la lignée humaniste de Galilée, qui a prouvé au péril de sa vie que la Terre était ronde. Le cadre du camoulox, donc, qui nous posait cette énigme, Arthur. Alors oui, alors attention. Il n'est ni rond, ni carré, ni pointu. Il est ovale, mon trou de balle. Merci. Oh, l'école anglaise. Allez voir Walter, mesdames et messieurs. Merci Walter. Il a tellement raison. Oui, en préparant cette émission, j'ai appris plein de trucs, surtout on se tutoie, parce qu'on on Ouais, a on va été se voisins tutoyer. pendant de nombreuses années. Ouais, hein. mais surtout, tu as souvent été l'invité Bah, à l'époque de de Comédie, remplacement. Parce il que faut expliquer à nos ouais. téléspectateurs, moi j'avais mon bureau Ouais. qui donnait sur le studio de Comédie, comme un jour sur deux, les invités se désistaient. Il nous plantait. Moi, on m'appelait par la fenêtre, Arthur, il nous manque un invité, et donc Et j'ai je dû la l'ai- faire une trentaine de fois, cette émission. Ah hein. putain, ouais. Ça c'est vrai qu'il faut quand même qu'on te remercie encore parce que. Ouais, ça fait des années que tu me remercies. Est-ce que c'est vrai Alors qu'elle m'a qu'enfant, appelé, je suis venu, oui. quand tu étais jeune, est-ce qu'on m'a dit que tu t'étais fait passer pour un producteur de cinéma en Tunisie? Oh, putain. Oh, j'ai Alors fait on bosse nos fiches, nous, j'ai ici. fait- ouais, hein. je sais, non, mais j'ai fait un truc, je comprends pas. En fait, j'étais en vacances, donc je devais avoir une 18-19 ans, vraiment. Mais je faisais déjà un peu âgé quand même. Et j'ai le temps de la raconter la Ah oui, bien sûr, bien sûr. J'étais en vacances en Tunisie. Enfin, dans t'as le un- temps, attends, t'as le temps, on finit dans une heure. Oui, donc, ça va, oui, c'est bon. Et en fait, j'étais dans un club de vacances avec des copains, et donc voilà, on était célibataire, donc on draguait un peu. Et il y avait une fille dont j'étais très amoureux, vraiment. Et puis je n'osais pas lui dire que je m'appelais Kadour, déjà pour commencer, Kadour Mera. Ah, c'est Non. ton vrai prénom, Kadour? Oui, c'est mon vrai prénom. ouais. Ah, c'est moche. Non, Ah, j'exagère. Donc je m'étais fait appeler François, pour vous dire déjà. François. Ah oui, t'as une tête à t'appeler François. Ouais, bah ouais. Et en plus, j'avais rajouté que j'étais quelqu'un d'important dans le cinéma. Je ne sais pas pourquoi j'ai inventé cette histoire, mais j'ai poussé le bouchon très loin, puisque quand je suis rentré de vacances en avion, j'avais appelé mes potes. Donc on habitait à Ressorangis, en banlieue parisienne. J'aurais dit, s'il vous plaît, venez me chercher avec des appareils photo. Et donc, moi, Genre, je suis une star. Mais grave, non mais tu peux pas savoir. Non mais j'ai Et encore tu honte. avais Ils avaient quel mis- âge Ils Tu avaient mis avais les quel grands âge par-dessus. Et quel J'avais âge 19 ans à peine. 19. Donc je sors de l'avion, j'arrive pour aller récupérer les bagages, et là tous mes potes arrivent. Il est là. Donc ils me prennent en photo. Et donc ils m'ont accompagné jusqu'au parking. Et là les gens faisaient, c'est qui? C'est un genre de foot? Non, c'est quoi? Donc les gens ne savaient pas. Mais comme on me photographiait, j'étais connu. Et la nana était très impressionnée. Le problème, c'est qu'après elle m'a vu sortir du parking. J'avais une vieille R15 toute pourrie. Et avec mes potes, je suis sorti, elle m'a regardé. J'ai fait, oh, putain. Et je n'ai jamais plus de ces nouvelles. Incroyable. Non mais c'est vrai. C'était déjà... c'est un peu l'histoire de l'italien en fait. Ouais, L'histoire ouais. de film d'Olivier Une l'italien. double vie, quoi. Quelqu'un Bah, qui s'invente une vie. Déjà quelqu'un qui assume pas ses origines, déjà. Tu vois, comme quoi c'était une connerie. Puisque, De s'appeler- Ouais, François, c'est un drôle de nom. hein. François Béguin, parce que ma mère s'appelle Béguin, enfin c'était n'importe quoi. Ah oui, Enfin, vous êtes de la pas le- famille du sucre? Pas du tout. Et est-ce que c'est lui? Ah. Je te présente mon ami Julien je connais Cadour. Julien Cadour. Ça va bien? Ouais. Ah, ça fait plaisir, hein. Mesdames et messieurs, ça, là, il y a devant moi les deux plus gros mythos du showbiz. C'est possible, c'est La possible. parole.
Lui, il se fait appeler Arthur alors qu'en vérité, il s'appelle Keja. Et lui, il se fait appeler Kad alors qu'il s'appelle Kadour. Eh oui. C'est quoi votre problème, les gars? Faut respecter les prénoms qui vous ont donnés vos parents. Oui, mais je Ah, pense vous avez honte ou quoi? Non, mais ça nous a été quand même réussi. Hein. Oui, ouais, je sais, faut s'intégrer, mais là, vous allez vous désintégrer, mon frère, c'est un truc de ouf. Encore, Kadour, je peux comprendre. Ouais. Tu vois, c'est un rebeu, depuis Marine Le Pen, c'est un moins la cote. Ouais. Ça, franchement. En plus, j'avoue, Kad et Olivier, ça caque plus que Kadour et Olivier. Ouais, c'est clair. Ouais, Kadour et Olivier, on dirait une chanson de Zazie contre le racisme. C'est un truc de ouf. KDO, ça fait qu'un riz. Tu vois, ça donne la patate. Mais toi, Keja, tu flippes de quoi? C'est bon, on n'est plus en 1940, mon frère. C'est fini, Vichy. Hitler, il est mort. Pas la peine de te cacher sous un faux blaze, mon frère. Non, mais attends. Ça Je te fait dis... plus classe, Arthur. Non, mais... T'imagines, le jour de mon mariage, à la une de Paris Match, Jacques a dit oui, tu vois, genre, c'est pourri. Oh non, tout pourri, mon frère. Même avec un faux blaze, ça se voit que t'as un feuge, mon frère. Non. Mais si. Je te jure, Kad, le gars, il est millionnaire. Je te jure, sur la tête de ma mère, le 1er mai, il vendait du muguet sur le rond-point de Champs-Élysées. C'est un ouf. Mais toi, Kad, ma parole, je te kiffe depuis longtemps. Comme ça chez Fogiel, t'es cramé à mort, hein, tu Mais, sais ça. Hein, je m'en bats les lettres de Fogiel, je moi. peux me lever et quitter le plateau sur le champ. Oh, rien à foutre de lui, moi. Il a peur de moi. Je le démonte. Kad, je te dis la vérité, moi, je te kiffe depuis longtemps. Tu sais, depuis la grosse émission, là, quand tu faisais de la guitare avec ta tub. Ouais. Non, c'était des barres, ça. Arthur aussi, il a essayé de faire de la musique avec sa tub, mais ça marche que sur les instruments pour les enfants. C'est chelou. Franchement, Kad, n'empêche, franchement, moi, perso, mes potes et moi, Mama Sipel, les hommes, mon frère, on te respecte un truc de ouf. Mais t'es resté Keblo sur la vanne d'avant. Je m'imagine avec le petit xylophone de mon fils, tu sais, genre. En petite tub. Pardon, Non, je excuse-moi, te dis, Julien, excuse-moi. franchement, t'es le mec qui taffe le plus dans le showbiz. Mon frère, en 5 ans, t'as fait 25 films. Ouais. Tu lâches rien, t'as inf. Oh non, ça se voit que t'étais pauvre. Franchement, tellement t'es au cinéma, même quand t'es pas dans le film, il y a ton nom au générique au cas où. Je te jure. C'est vrai. Au cas où. Au cas où, t'étais tout pas. Mais franchement, il y en a, ils ont les nerfs contre toi. Hein. Tu prends les rôles de tout le monde, mon frère. Et le mec, il prend tout, c'est trop. T'as même fait de la figure dans Le Seigneur des Anneaux. Ouais, c'est vrai. Ouais, on a vu, mais t'es pas un franco-chinois. Enfin, t'es pas un franco-algérien, t'es un chinois, mon frère. Attends, tu sais qu'il a des moutons dans son jardin, il a dit à la télé, tu sais que tu vas te faire braquer la veille de l'Aïd, toi. Je te dis tout de suite. Putain, t'as raison. Tu l'as T'as annoncé des à la moutons télévision, il a des moutons, J'ai ouais. des moutons, ouais. Pourquoi faire? Comme ça. Ah, t'es chelou comme gars. Allez, salut les Deps. Les gens ne savent pas que tu as été chanteur. Oui. Tu as travaillé dans plusieurs groupes, hein, tu as participé aux Cravates. Oui. Un groupe s'appelait les Hystérésis. Non, hystérésis. Ça veut dire quoi, Hystérésis? Alors, c'est une courbe. C'est une courbe en physique. Si vous avez fait de la physique, vous avez fait de la physique? Non. Moi non plus, hein, mais. En fait, c'est une courbe exponentielle. Enfin, c'est un truc comme ça, mais ça sonnait un peu comme à l'époque Genesis, tout ça. Hystérésis, On ouais. était très influencé par la musique de Genesis ou d'Yes. Pour ceux qui connaissent. Moi, j'ai eu l'occasion d'écouter votre dôme, il n'y avait rien qui ressemblait à Genesis. Hein. C'est très prétentieux quand même, Kad. Hein. C'est facile. Il y a eu les Gigolos Brothers. Oui. Et qu'est-ce que tu écoutes dans ta bagnole le matin quand tu viens nous voir ou qu'est-ce que tu écoutes sous la douche? Qu'est-ce que tu chantes en ce moment? Oh, putain. Comment Pi para para pam. Para para pa. Non? Oh, c'est. Là, attends, j'écoute une nana. Comment elle s'appelle? Elle va être content. Ouais. Chez Lassou. Non, pas chez. Oui. Chez Lassou, c'est connais bien. Chez Lassou? Ouais, je suis mentaliste. Quelle agrafeuse. Tu connais Chalassou? Et elle est venue dans notre émission, elle a Vachement fait une de bien. ses premières télé chez Vachement nous. bien, vachement Elle a bien. beaucoup de talent. T'es heureux, tout va bien, la vie est belle?
Tu fais quoi pour les vacances? Qu'est-ce que tu fais Bah, pour les tu sais ce qu'on fait pour les vacances? On tourne avec Olivier, on réalise, mais qui a retué Pamela Rose. Mais tiré Parce d'un qu'on- sketch de comédie. Bah, Mais décidément, c'est le serpent qui se mord la queue. Mais oui. Mais c'est extraordinaire. mais tout vient de comédie. Non, Pamela Rose, on l'a même créé à WeFM. C'est Sur vrai. WeFM, bien Mais sûr. WeFM, qui t'a Mais c'est le serpent qui se mord la queue. Mais c'est le grand complot. Mesdames et messieurs, l'excellent Kad Merad. Merci beaucoup. Bonjour, mercredi. Merci, mon pote. À demain, donc merci.